Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog que j'espère également pouvoir sortir pour mercredi. Bonjour chérie, ça va? Tu vas bien? Bonjour, ça va, écoute bien. Tu te vois, ça te dérange pas? Il ne sait pas s'il doit s'adresser à moi ou bien à vous. Mais tu peux dire tu vous, hein, remarque. Hein. Tu vous, c'est pas mal. Tout le monde. Ok, donc il vous demande si vous allez bien. Je pense que ça va. En tout cas, si vous regardez mon vlog aujourd'hui, eh bien, j'espère que vous serez dans la même humeur que nous, c'est-à-dire très bonne humeur, puisque nous nous dirigeons au... C'est quoi le lac de quoi? Orient. Le lac d'Orient, c'est ça. Il y a trois vers l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Qui est dans l'eau. Donc, on se dirige donc au lac d'Orient, juste pour... 10. Les gens de 10. Je sais pas si... C'est bon? Donc on se dirige au lac d'Orient qui se situe dans l'Aube pour passer une bonne journée. Voilà, une journée où on se balade, où on profite, une journée voilà, bien agréable. Donc on est en compagnie de Léna. Bonjour Léna. Et de Tizéré. Coucou. Et pas seulement, je dois vous le montrer. Le voilà, Yuri. Coucou. Coucou. Yuri. Yuri. T'es pas content? Il est tout excité à l'idée de sortir, c'est juste là, il fait sa petite tête. Il veut dormir. Hein? Ça fatigue la route, hein? Oui, hein? Regardez tous les poils qu'il me met partout. Merci, la boule. Donc voilà, comme vous avez pu voir, Yuri est avec nous aujourd'hui. Il sort. Lui aussi, il a le droit à sa journée balade. Alors, a priori, il n'a pas l'air ravi, mais je vous assure, il adore ça. Il était tout excité à l'idée de monter dans la voiture. Il a même sauté sur la carrosserie parce que voilà, il était trop excité. Il voulait surtout pas qu'on l'oublie. Mais bon, il fallait lui faire un petit peu la pause pipi avant de monter en voiture. Et puis voilà, il était trop content. On a dû faire un arrêt à la station essence. Il était tout paniqué. Genre, il a dit, mais faut pas m'oublier parce que c'est Sidali qui est descendu pour mettre du gasoil. Et donc lui, il avait qu'une envie, c'était de descendre aussi. Il pensait qu'on était arrivé. Je vous mettrai quelques petites photos de lui, c'est assez drôle. Par ici, voilà. Et écoutez, on n'emmène pas que Léna, Tizeri et Yuri, on vous emmène vous également avec nous pour cette belle journée au lac d'Orient. Tout le monde dort. Moi, regarde. Sur mon mardi, t'as réveillé mon yoyo? T'as fait une bonne sieste? On n'est pas encore arrivé, yoyo. Non, tu sais pas. Oh my god. Bon, de toute façon, ses poils ils sont tellement collés au plastique. Attends, Manounette, qu'est-ce qu'elle fait, Manounette? Elle dort. Oh, il fait lourd, Pierre. Ah, d'accord. Oh my god. Ouais, il fait bon, en plus, c'est avec le chien, là. Oui, mais lui, il va avoir froid. Il a pas froid. T'as froid, il va avoir le rhume. Le club de foot de toi, c'est les stacks. Les steaks. Le club de foot. Ouh. Les stacks, il a marqué. C'est ça. Ah, j'ai l'impression que il est grave fermé. T'as mis trop de kaol là.
J'ai fait exprès de le mettre plus bas. Ah ouais? Ah oui, il y en a, il faut comme ça. Voyez, on dirait ce œil-là, il est fermé. Tu vois les crapauds là, quand ils ont une un peu d'eau là qui les ferme un petit peu. Mais t'es méchant. Non mais c'est vrai, c'est chez moi ça. Ma tête elle est pas comme ça habituelle. Attends, Bah oui, elle avait raison. Bah oui, elle avait raison. attends, redis. Incroyable. C'est vrai? Donc c'est les Troyens et les Troyennes. Ok, enchanté. Enchanté. S'il y a des personnes de Troyes qui me suivent, eh bien enchanté. Je savais Bah pas ouais. appelé comme ça. Regarde-le, il a court là. Nous sommes arrivés. Là, on est arrivé au lac d'Orient et on a commencé notre balade. Il y a Léna sur son nouveau hoverboard. Tizeli dans son petit carrosse comme d'habitude. Oui, c'est vrai, c'est la première fois. Yuri ici. Ici. On a Yuri en laisse parce que pour l'instant, on ne peut pas le détacher, il y a d'autres chiens. Donc, on a chacun notre chose à gérer, c'est-à-dire Moi, c'est le plus important. Léna, l'overboard, Pas tomber. papa, ma petite nounette, et moi, Yuri. Ici, Yuri. Allez, on descend après nous. Regardez comme c'est beau. On va faire un petit tour sur la plage. Yuri, Yuri, quand tu vois, tu peux pas passer. On va descendre sur la plage. En plus, l'eau, elle a hyper descendu. Hein, chérie? T'as vu, elle est hyper basse. Hein. Impressionnant. On va profiter un petit peu. On va peut-être s'éloigner là-bas. Par là-bas. Pour l'instant, je prends un peu la confiance, mais je continue quand même. J'aimerais bien qu'on laisse la poussette à un endroit. Parce que la poussette sur du sable, c'est pas le bon plan. Yuri, ici. C'est moi qui te tiens. Du coup, comment faisons-nous? Mais la poussette, elle tiendra pas là-bas. Je sais, ça va pas rouler. C'est long. Je vais mettre en accéléré à ce moment-là. Tu es arrivée super vite, ma chère et tendre Léna. Je vais plus vite que toi, attends. Plus vite que moi. Elle est folle. Allez mon youyou. Oh, cette bave bien dégueu. Hein? Oh, Dark. Je serais bien tentée de le détacher. Allez, va. Bizarre comme une couille. Yuri! C'est quoi ce gros chien? Allez, va! Allez, va la boule! Il est tout content. Je pense par là-bas, ce sera plus dur le sable. Oh là là, c'est quoi ce gros chien? Hein? Et ça y est, t'es tout essoufflé. Hein, Youyou? Allez, go! Allez, go! Bon, et bien, nous voici arrivés. C'est vraiment joli en cette saison. Habituellement, on y va en haute saison, en plein été.
Du coup, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, même l'eau est plus haute. Mais là, il n'y a personne. C'est fou comme ça donne l'impression que c'est grand, c'est immense. Bon, c'est quand même un grand lac, hein, faut le dire. Mais ça donne l'impression que c'est encore plus grand que d'habitude. C'est vrai, ça te fait pas cet effet, toi? Là, ça l'a grandi parce que Ben, il n'y a y a personne. moins d'eau. Oui, il y a moins d'eau, c'est vrai. Puis là-bas, c'est super beau. Habituellement, on voit pas autant. Hein. Ouais, c'est vraiment rempli d'eau. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il fait pas chaud, je sais bien. Ma petite nounette qui est par ici. D'ailleurs, elle est où? Ah, elle est là. Ouais, ça a gelé, hein. Yuri vit sa meilleure vie. Doucement ton cœur, Yuri, doucement. Je voulais vous faire également un petit retour sur le traitement de Tizeri. Donc la mélatonine, hein, c'est ce qu'on a rajouté. Et c'est fou comme ça révolutionne déjà les nuits. Fais attention, il y a une marche nuit. Avant ça, comme je vous avais dit précédemment, Tizeri s'endormait à 23h, minuit parfois. Et puis là, bon, généralement les jours d'école c'était 22h, 22h30 ou 23h parfois. Et là, eh bien, à 21h à peu près, eh bien, elle s'endort. 21h, 21h15 au plus tard. Donc franchement, ça fait vraiment du bien. Après, bon, on doit certainement avoir besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir se prononcer sur l'efficacité. Mais en tout cas, pour les premières nuits, on sent déjà que ça lui fait beaucoup de bien. Ah, il a trouvé un bâton. On sent que ça lui fait beaucoup de bien. Elle se repose beaucoup mieux la nuit, elle dort mieux, elle se réveille beaucoup moins, quasiment plus du tout d'ailleurs. Mais bon, j'ai besoin effectivement d'un peu plus de temps parce que je la trouve néanmoins beaucoup plus fatiguée la journée. Donc je sais pas en fait si c'est normal, si c'est comme on va dire un effet indésirable, mais je pense pas puisque c'est une hormone, c'est ce que le corps produit, donc a priori ça devrait pas. Mais bon, c'est à voir. Sinon, pour les prises d'hydrocortisone, je vous en avais parlé un petit peu par rapport à ça. Donc en fait, je pensais que c'était une réunion au staff au CHU de Dijon par rapport aux prises d'hydrocortisone pour Tizeri qu'ils ont discuté, mais pas du tout. En fait, elle s'est rendue à un congrès d'endocrinologie pédiatrique où elle a exposé le cas de Tizeri et ils lui ont proposé, enfin tous les spécialistes réunis, ont proposé à donc l'endocrinologue de Tizeri de revoir la prise d'hydrocortisone sur 4 prises pour voir si effectivement ça éviterait les crises hypoglycémiques. Donc en fait là on est effectivement sur 4 prises d'hydrocortisone mais c'est le même dosage quotidien et donc les 4 prises c'est 7h, midi, 16h, 20h30. Donc pour l'instant a priori tout va bien pour notre plus grand bonheur, donc c'est à confirmer encore une fois sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puisque là on fait ces 4 prises depuis mercredi. Oh, il y a un coquillage. C'est vrai? Ah oui. Aujourd'hui on est dimanche 21 janvier, donc du coup c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. En tout cas, pendant que je vous parle, je pense que vous voyez le paysage dans lequel on se trouve. C'est vraiment magnifique. Même moi, je redécouvre ce lieu. Yuri, ah, t'es là. Doucement, doucement, c'est bien.
Je laisse jamais moi. Ah, c'est mouillé, ça moi. Ça y est, t'es mouillé? Je sens un petit peu. Oh là. Moi, je peux là. Ah oui, c'est mouillé. Là. Ouais. Il est trop intelligent. C'est bien. Pourquoi tu te grattes? Pourquoi tu te grattes? Tu vas faire quoi toi aussi? Regarde le foufou là. Tu montes? Vas-y, tu sais, les montes. Oh là là! Allez Yuri! Allez, descends! Yuri, allez! Ok, viens là. Vol! Et le demi-tour maîtrisé! Plus ou moins, parce que là c'est un rond-point qu'on est en train de faire. Ah, en fait, il faut de faire l'autre côté, tu vois. Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Oh là là! Elle nous fait Sonic avec la musique de Star Wars. Oula. Qu'est-ce que t'as pris à manger? Voilà. Oh là là, on te voit plus. Tizere, elle avait envie d'un sandwich. Il est aussi gros que ta tête, le sandwich. Regarde. Oh là là. Bonsoir, cette fois-ci je vous prends, on est à la maison de retour. Enfin, donc nous avions mangé, c'est bon. Tizere, elle est presque prête pour aller au lit. Il faut attendre 20h30 pour son hydro, donc la dernière prise de la journée. Puis ensuite, on file se coucher parce que demain il y a école. Donc j'espère que cette journée avec nous vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker
et commenter, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vlogs mais qui ne sont pas abonnées. Ça m'aiderait énormément et ça me fait beaucoup de bien. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et je vous ai pas dit une chose ici. Donc j'ai partagé une information sur Instagram parce que j'essaie de créer un petit peu du contenu sur les deux réseaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, je vais vous le mettre ici. Et donc, en fait, hier, Tizeri n'était pas bien du tout. Toute la journée, ça a été très compliqué pour vous dire. Elle n'a quasiment rien mangé de la journée. Et le soir, on est parti au restaurant. Voilà, on voulait partager un petit moment pour une fois au restaurant. C'est quelque chose qui est assez rare pour nous. Tizeri, elle a vomi 3 fois lors du repas. Dès qu'elle essayait de manger un truc, ça repartait aussitôt. C'était vraiment compliqué. On était assez inquiets, surtout que c'était le soir, donc évidemment que si elle allait pas bien et si elle n'avait rien dans le ventre, ça aurait été compliqué de passer la nuit. Je me suis laissé un ultimatum. C'est parce que chaque soir en fait Tizeri, elle doit avaler un verre de lait avec de la maïzena. Je me suis dit que si ça ne passait pas, il faudrait aller à l'hôpital. Et je sais que si on se rend à l'hôpital, il y a hospitalisation systématique parce qu'on craint l'insuffisance urinalienne aiguë. Fort heureusement, ce n'était pas ça. Ça lui est passé, je pense vraiment à des troubles de l'oralité. Voilà, parce que Tizeri, elle a des troubles depuis toute petite. Et je pense que par période, par moment, lorsqu'elle se sent plus fatiguée, notamment quand elle va à l'école, de toute façon, elle adore aller à l'école, hein, mais c'est compliqué pour elle. En fait, tout le stress emmagasiné, il ressort par des troubles de l'oralité. Aujourd'hui, fort heureusement, elle a mangé, donc ça nous fait vraiment plaisir. Elle n'a pas énormément mangé en quantité, mais elle a mangé à chaque repas un petit peu, et donc forcément que ça va aider sa glycémie à se maintenir. Je voulais vous montrer, parce que vraiment je suis si fière de ma fille, c'est que, alors où est-ce que je l'ai mis? C'est ici. C'est qu'en fait Tizeri, je lui fais l'école à la maison, puisqu'elle loupe souvent l'école, évidemment que je travaille avec elle sur... Je suis belle, oh, merci mon amour. Et évidemment que je travaille avec elle à la maison sur l'apprentissage. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Tizeri travaille actuellement sur le globe. Elle adore apprendre. Donc bon, elle apprend en s'amusant évidemment, mais elle commence à reconnaître quelques trucs quand même. Hein. Et surtout, bon, ça c'est vraiment du loisir, mais c'est surtout que Tizeri, voilà son niveau. Je sais pas si on voit à l'endroit, je pense, j'espère. Parce que moi sur le retour en fait vidéo, je vois que c'est à l'envers, donc j'ose espérer que c'est à l'endroit. Je me souviens plus, mais je pense que oui. Bon bref, vous allez certainement rire de moi, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est Tizeri qui l'a fait. Elle sait écrire son prénom sans faute, sans oubli, sans aide. Et ça depuis quand même longtemps, hein. Ça doit faire à peu près 6 mois qu'elle doit savoir écrire son prénom. Je rappelle quand même qu'elle a 3 ans et demi, elle a bientôt 4 dans quelques jours. Et donc les chiffres également. Et pour vous dire, je pensais que Tizeri savait écrire 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est ce que j'ai travaillé avec elle là-dessus. Donc je voulais lui apprendre à écrire le 6. Et là, elle écrit le 6 sans difficulté, toute seule, sans aide. Et elle enchaîne le 7, le 8, le 9 et le 10. Et ça, sans aide. Personne ne lui a appris à la maison. Je sais qu'il ne travaille pas ça au programme à la maternelle. Mais en fait, elle a mémorisé. Voilà, à chaque fois qu'elle nous voit travailler sur les livres, elle a mémorisé et elle s'en sort bien. Donc, je suis assez fière d'elle, franchement. Et je voulais vous partager ce petit bout de bonheur pour moi. Et donc, voilà, elle est trop forte. Franchement, je suis trop fière d'elle. Et donc, comme je vous ai dit, c'est bientôt l'anniversaire de mes 2 demoiselles. Léna, qui est née le 23 janvier 2010.
et Tizeri qui est née le 30 janvier 2020. Donc c'est bientôt leur anniversaire. J'ai fait quand même pas mal d'achats pour la déco. Évidemment, je vous partagerai ça. Ce ne sera pas pour ce week-end-là. Je pense que le vlog de ce week-end, je vous filmerai certainement le rendez-vous pour la chose qui est là-bas. Voilà, parce que Yuri doit faire une prise de sang, un bilan urinaire. Je pense que je vous partagerai ces moments-là qui ne seront pas tout à fait glorieux pour lui. Mais bon, après tout, il n'y a pas le choix, il faut y passer. Sinon, bon bref, j'arrête de parler. Comme d'habitude, je parle beaucoup trop, mais j'espère sincèrement que ce petit vlog surprise vous aura plu autant que les autres. Merci infiniment pour tous ceux qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye!